Hi everybody, bonjour tout le monde. In this part 2 of this lesson, you are going to practice the basic directions, asking for directions, and you will decide if the given direction are exact or not. Vous êtes prêts? Are you ready? Allez, c'est parti! Before we start, we are going to review some numbers and how to spell them. Révisons quelques chiffres et comment les épeler. Écoutez et répétez. 1, 2, 3, 4, 5. How do you spell 1? Comment s'appelle le chiffre 1? Réponse. 1 s'appelle UN. Comment s'appelle le chiffre 2? Réponse. Le chiffre 2 s'appelle D-E-U-X. And what about 3? 3. 3 s'appelle T-R-O-I-S. Comment ça s'appelle 4? Le chiffre 4 s'appelle Q-U-A-T-R-E. Comment ça s'appelle 5? La réponse 5 s'appelle C-I-N-Q. Okay, now in the exercise that are going to follow, you are going to be asked where are the monkeys or where is a specific monkey. And of course, you are going to be using numbers 1, 2, 3, 4 et 5. But you could say also number 1, le numéro 1, number 2, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 ou le numéro 5. Par exemple, le singe numéro 1, le singe numéro 2, le singe numéro 3, le singe numéro 4 ou le singe numéro 5. Alors, écoutez la question et répondez. Où est le singe numéro 1? Où se trouve le singe numéro 1? Où se situe le singe numéro 1? Répondez. You need a little bit of clue? You need a little bit of help? All right. Au centre, en bas, à gauche, en haut, au milieu ou à droite? Oui, bravo. La réponse est le singe numéro 1 est en haut de la page. You could use the verb se trouver instead of the verb to be. Le singe numéro 1 se trouve en haut de la page. You could also use the verb se situer and then your sentence will be le singe numéro 1 se situe en haut de la page. Bravo! Instead of using le singe, you could also use il as he. When it is not obvious if the monkey we're talking about is féminin or masculin, then we're going to use the he, il en français. So the same answer to the question où est, où se trouve, où se situe le singe, numéro 1, your answer could be il est en haut de la page, il se trouve en haut de la page, il se situe en haut de la page. Allez, c'est votre tour. Écoutez la question et répondez. Où est le singe numéro 2? Où se trouve le singe numéro 2? Où se situe le singe numéro 2? You need a little help? All right. Au centre, en bas, à gauche, en haut, au milieu, à droite. Oui, bravo. La réponse est le singe numéro 2 est au centre de la page. Le singe numéro 2 se trouve au centre de la page, se situe au centre de la page. Instead of
au centre, you could also say au milieu de la page. And one more time, instead of le singe, I could just say il. Il est au centre, il est au milieu, il se trouve au centre, au milieu de la page, il se situe au centre de la page, au milieu de la page. C'est votre tour. Écoutez la question et répondez. Où est le singe numéro 3? Où se trouve le singe numéro 3? Où se situe le singe numéro 3? Still need a little help? All right. Au centre, en bas, à gauche, en haut, au milieu ou à droite? Oui, bravo! La réponse, le singe numéro 3 est à droite de la page. Le singe numéro 3 se trouve à droite de la page. Le singe numéro 3 se situe à droite de la page. And again, you could say he is, il est à droite de la page, il se trouve à droite de la page, il se situe à droite de la page. Écoutez la question et répondez. Où est le singe numéro 4? Où se trouve le singe numéro 4? Où se situe le singe numéro 4? Au centre, en bas, à gauche, en haut, au milieu, à droite? Oui, la réponse est le singe numéro 4 est en bas de la page. Le singe numéro 4 se trouve en bas de la page. Le singe numéro 4 se situe en bas de la page. Or, il est en bas de la page, il se trouve en bas de la page, il se situe en bas de la page. Écoutez la question et répondez. Où est le singe numéro 5? Où se trouve le singe numéro 5? Où se situe le singe numéro 5? Au centre, en bas, à gauche, en haut, au milieu ou à droite? Oui, bravo! La réponse. Le singe numéro 5 est à gauche de la page. Le singe numéro 5 se trouve à gauche de la page. Le singe numéro 5 se situe à gauche de la page. Il est à gauche de la page, il se trouve à gauche de la page, il se situe à gauche de la page. Pendant la pause, n'oubliez pas, during the break, do not forget, pour m'aider à créer d'autres leçons gratuites, likez, souscrivez et partagez.
Allez, c'est votre tour. On va faire des exercices. 1. Écoutez la question. 2. Répondez. 3. Écrivez la réponse. So you're going to listen, answer, and write down your answer. Où est le singe numéro 1? Où se trouve le singe numéro 1? Où se situe le singe numéro 1? La réponse. Le singe numéro 1 est en haut de la page, se trouve en haut de la page, se situe en haut de la page. Il est en haut de la page, il se trouve en haut de la page, il se situe en haut de la page. Did you find the right answer? Did you write it correctly? All right, then here goes the second one. Écoutez la question, répondez, écrivez la réponse. Où est le singe numéro 2? Oui, la réponse. La question était, où est le singe numéro 2? Your answer should have been, le singe numéro 2 est au centre de la page, au milieu de la page. Le singe numéro 2 se trouve au centre ou au milieu de la page, se situe au centre ou au milieu de la page. Or you could have said, il est, il se trouve, il se situe au centre de la page, au milieu de la page. Bravo! Écoutez la question, répondez et écrivez la réponse. Où est le singe numéro 3? Oui, bravo! Le singe numéro 3 est à droite de la page. Il est à droite de la page. Il se trouve à droite de la page. Il se situe à droite de la page. Écoutez la question, répondez et écrivez la réponse. Où est le singe numéro 4? Où se situe le singe numéro 4? Où se trouve le singe numéro 4? Bravo! La réponse est le singe numéro 4 est en bas de la page. Il se trouve en bas de la page. Le singe numéro 4 se situe en bas de la page. Il est en bas de la page, il se trouve en bas de la page, il se situe en bas de la page. Écoutez la question, répondez et écrivez la réponse. Où est le singe numéro 5? Où se trouve le singe numéro 5? Où se situe le singe numéro 5? La réponse est le singe numéro 5 se trouve, se situe à gauche de la page. Or, il est, il se trouve, il se situe à gauche de la page. So how many did you get right? That many? Great! If you didn't do that good, don't hesitate to go back and do it again. Allez, now we're going to get another game. You're going to listen to the sentence and you're going to decide if it is true or false. Écoutez la phrase et décidez si, if, c'est, it is, c'est, si c'est, vrai, true, ou faux, false. Et répondez à la question. So, you're going to listen, écoutez la phrase, then you're going to decide, décider si c'est vrai ou faux. And then you're going to answer, of course, to the question. Répondez à la question. Écoutez la phrase. Le singe numéro 2 est au centre de la page. C'est vrai ou c'est faux? Répondez à la question. Oui, bravo, c'est vrai. Le singe numéro 2 est au centre de la page.
le singe numéro 2 est au milieu de la page. I could also use the verb se trouver ou se situer. Le singe numéro 2 se trouve au centre ou au milieu de la page. Le singe numéro 2 se situe au centre ou au milieu de la page. Écoutez la phrase, décidez si c'est vrai ou faux. Répondez à la question. Le singe numéro 5 se trouve en haut de la page. C'est vrai ou c'est faux? Eh oui, c'est faux. Le singe numéro 5 est à gauche de la page. Il se situe à gauche. Écoutez la phrase et décidez si c'est vrai ou faux, puis répondez à la question. Le singe numéro 3 se situe à gauche de la page. C'est vrai ou c'est faux? Répondez à la question. Et oui, c'est faux. Le singe numéro 3 se situe à droite de la page. Il est à droite, il se trouve à droite. Écoutez la phrase, décidez si c'est vrai ou si c'est faux. Le singe numéro 4 se trouve en bas de la page. C'est vrai ou c'est faux? Répondez à la question. Et oui, c'est vrai, le singe numéro 4 se trouve en bas de la page. How can I say the same thing with different verbs? Or in a different way. Oui, il se situe en bas de la page. Il est en bas de la page. Le singe est en bas de la page. Le singe se situe en bas de la page. Le singe numéro 4 est en bas de la page. Alors écoutez cette phrase et décidez si c'est vrai ou faux. Le singe numéro 1 est en bas de la page. C'est vrai ou c'est faux? Répondez à la question. Et oui, c'est faux. Le singe numéro 1 est en haut de la page. Il se trouve en haut de la page. Il se situe en haut de la page. Now you're going to listen and you're going to write down what you hear. So écoutez, listen, et écrivez. Write it down. Go get a piece of paper and a pen if you don't have one and write down each sentence that you are going to hear. Numéro 1. Le singe. Je répète, le singe. Numéro 2. À gauche. Je répète, à gauche. Numéro 3. À droite. Je répète, à droite. Numéro 4. En haut. Je répète, en haut. Numéro 5. Au centre. Je répète, au centre. Numéro 6. Au milieu de la page. Je répète, au milieu de la page. Numéro 7. Où se trouve le singe? Je répète, où se trouve le singe? You need help? Un coup de pouce? You need help? Un coup de main? All right. Use the picture to help yourself. I'm going to say again all those 7 words and sentences. Here we go. Numéro 1, le singe. Numéro 2, à gauche. Numéro 3, à droite. Numéro 4, en haut. Numéro 5, au centre. Numéro 6, au milieu de la page. Numéro 7, où se trouve le singe?
Eh oui, voilà la solution. Le singe, à gauche, à droite, en haut, au centre, au milieu, où se trouve le singe. Voilà, bon travail, bravo! La deuxième partie de cette leçon est finie. That's it. This part 2 of this lesson is over. So now you can go to direction. Où est le singe? Lesson 1, part 3 to learn more direction. Voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir mes amis. Merci.